Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve fraîchement, du coup on a allumé le poêle et on remercie l'atelier du poêle pour le petit cadeau qu'ils nous ont fait. Ce qui nous permet de tourner les vidéos avec un petit peu de chaleur, même en hiver. Aujourd'hui on va bosser sur notre Jeep, ça vous l'avez déjà vu, et qu'est-ce qu'on va y faire? On va tout simplement lui remplacer le système de freinage avant. Il est totalement usé, hein, les disques sont hors cote, les plaquettes sont encore bonnes, mais malheureusement on n'a pas l'année des plaquettes. C'est un véhicule qui a 31 ans, je le rappelle, qui est une sortie de grange. Il est resté plus de 3 ans sans tourner. Quelque chose qui ne tourne pas, c'est tout simplement quelque chose qui s'use, du moins en mécanique. Et on n'a pas la date de fabrication ou d'échange de ces plaquettes. Donc par précaution, tout simplement, vu qu'on change les disques, on change les plaquettes. Alors il n'y a pas de lien de partenariat, il n'y a pas tout ça, hein, mais j'ai tout simplement moi pris un frein Brembo. Donc j'ai tout simplement disque et plaquettes Brembo. Encore une fois, c'était tout simplement une question de marque et de prix qui a fait tout simplement mon choix. Mais il existe plein d'autres marques qui fonctionnent parfaitement. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va tout simplement tester notre liquide de frein. Donc ça c'est quoi? C'est tout simplement un stylo testeur. C'est un stylo qu'on trempe dans le liquide de frein et ça nous dit tout simplement si le liquide est bon, moyen ou tout simplement à remplacer. Ce produit là est disponible sur la boutique www.mylittlegarage.fr, la boutique officielle de la chaîne YouTube qui se trouve en description de cette vidéo. Et on va tout simplement changer le liquide de frein parce que je pense sincèrement qu'il est vieux. Étant donné que le véhicule est resté 3 ans sans tourner, que le système de freinage est vieux, ça m'étonnerait que le liquide de frein ait été changé. Alors dans cette vidéo là, je vous préviens, je ne pourrai pas vous faire la purge du liquide de frein. Pourquoi? C'est pas parce que je ne sais pas le faire, pour ceux qui me suivent, ils savent qu'il y a beaucoup de vidéos qui référencent là-dessus. C'est tout simplement qu'il faudra être deux. Pourquoi? Parce que j'ai des machines qui permettent de soit aspirer, soit tout simplement pousser le liquide de frein, sauf que là-dessus on est sur un très vieux système de master vac et tout simplement le maître cylindre et tout simplement n'a pas d'adaptateur qui me permette d'adapter mes outils dessus. Donc il va falloir tout simplement que je le fasse avec une personne, avec la fonction tu pousses, tu ouvres, tu lâches, tu fermes, en gros. Hein. Donc je vous mettrai tout simplement en description de la vidéo une petite vidéo que j'avais fait avec mon pote Seb sur justement cette technique pour purger à la main sans outils. Mais cette partie-là ne sera pas filmée dans cette vidéo-là pour la simple et bonne raison que la personne qui va m'aider ne souhaite pas être filmée et je respecte totalement ça. Donc voilà les amis, aujourd'hui remplacement disque, plaquette, changement du liquide de frein et la purge que vous n'aurez pas en vidéo. Mais comme je vous ai dit, il y a un petit lien en description qui vous permettra d'apprendre à faire votre purge si vous le souhaitez. Les amis, c'est parti, on lève la voiture et on regarde un petit peu ce qui s'y passe. Go! Bon les amis, dans un premier temps, on va tout simplement vérifier si notre liquide de frein est tout simplement à remplacer. On regardera également quel type de liquide de frein il va falloir, DOT 3, DOT 4 ou alors DOT 5. Le DOT 3 et le DOT 4, c'est exactement le même produit, il est miscible entre eux, hein, donc ça veut tout simplement dire qu'ils peuvent être mélangés. C'est juste la température, donc la résistance à la chauffe qui change sur les deux. La température d'ébullition. Donc moi je n'ai pas de DOT 3, j'ai que du DOT 4. Mais ça n'empêche pas le bon fonctionnement de celui-ci. Donc là vous voyez c'est un couvercle comme ça avec un joint. C'est pour ça que je ne suis pas équipé pour purger ça moi-même. Bon à la couleur je peux tout de suite vous dire qu'il est à remplacer hein. Mais bon quitte à vous faire une vidéo autant qu'elle soit constructive et intéressante pour vous. Donc là on prend le stylo, c'est très simple, on l'allume, on voit que c'est vert. Et ça va tout simplement contrôler la présence d'humidité dans le liquide de frein. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que le liquide de frein a la capacité de se charger d'humidité et donc de perdre de son efficacité. Sensation à la pédale plus spongieuse et surtout résistance à la température plus faible. Si le liquide de frein bout, et bien tout simplement vous perdez les freins. Donc c'est assez dangereux. Donc c'est pas à négliger. Donc là on met dedans, on voit tout de suite hein, qu'on passe en jaune. Alors hop, voilà, on voit tout de suite qu'on est en jaune, hein, donc on a plus de 30%, plus de 3% d'humidité, autant pour moi, 30% on aurait déjà plus de frein. Et dans l'autre partie, parce que là il est en 3 parties, pareil, on voit il clignote entre 2 et 3%. Donc là, le liquide de frein est tout simplement bon à remplacer. Donc ça tombe bien puisqu'on avait prévu de le faire. Alors là c'est des vieux systèmes, l'embrayage n'est pas compris dedans, il est là, donc ça je vais le faire indépendamment parce que ça n'a rien à voir, mais il sera également à changer. C'est exactement le même principe, je vous ferai une vidéo vraiment sur l'embrayage le jour où on fera le remplacement de l'embrayage de ce véhicule là. Pour l'instant on fait les freins donc on parle du liquide de frein. Mais sachez que c'est exactement la même chose pour le liquide d'embrayage quand il est séparé. Maintenant sur les nouvelles voitures, généralement dans 90% des cas, c'est le même liquide de frein qui fait également l'embrayage. Là on est vraiment sur une particularité un petit peu bizarre. Donc maintenant qu'on sait que le liquide de frein sera à remplacer, on va se concentrer sur le remplacement des disques et des plaquettes avant de revenir là-dessus.
Bon les amis, on se retrouve. Donc là on constate bien que le disque est totalement HS hein. Donc là j'ai braqué les roues d'un côté pour faciliter l'accès à l'étrier de ce côté là. Et ensuite on braquera pour faciliter l'accès à l'autre côté, vous l'avez compris. Donc là déjà on peut constater que finalement les plaquettes elles sont HS. Le disque est HS, en plus d'être totalement rouillé, bah, il a largement la cote d'usure hein. Donc la cote d'usure c'est le petit décrochement qu'on sent au niveau du disque. Donc là on va tout simplement devoir défaire plusieurs vis. Déjà d'une, il va falloir extraire les deux vis qui sont ici pour pouvoir ouvrir l'étrier en deux, ce qui va permettre de sortir les plaquettes. Ça c'est si vous changez uniquement les plaquettes. Mais si, comme dans ce cas là, vous changez les disques avec, il faudra déposer l'intégralité de l'étrier. Pour ce faire, on a deux grosses vis qui sont derrière. Là en l'occurrence c'est du 13. Et vu l'âge du véhicule et vu le temps qu'il a passé à ne pas rouler, il est totalement rouillé. Donc là on va tout simplement mettre de l'hyperdégrippant Mecacil, pareil, produit que vous pouvez retrouver sur notre boutique qui a été testé et validé. Là maintenant on va laisser bien agir plusieurs minutes et ensuite on va se retrouver pour essayer d'extraire ces vis là. Mais là je vous avoue que je suis quand même un petit peu sceptique. Alors on se retrouve, je crois que je vous ai dit une petite bêtise sur cet étrier là. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de retirer le support de l'étrier pour sortir le disque. Parce qu'en fait il y a seulement le couvercle de l'étrier qui vient porter sur le disque. Donc je pense que juste en démontant les deux parties de l'étrier, on devrait pouvoir extraire également le disque. Donc on va faire l'essai. Là on va retirer dans un premier temps la première vis du haut, ce qui devrait permettre de pouvoir basculer. Voilà l'étrier. Donc là hop, il va falloir vraiment regresser tout ça avant de remonter, parce que là on voit que c'est quand même bien rouillé. Rouillé n'est pas vraiment le bon terme, mais grippé quoi. Voilà. Tout ça, les glissières, on va tout remonter avec de la graisse propre, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, maintenant je pense que ça devrait pouvoir se défaire. Je vais retirer également celui du bas de la même méthode en tapotant dessus. Mais je pense que sur cet étrier là, on ne devrait pas avoir besoin de tout retirer. Et ça je vous avoue que c'est un plus, parce que quand je vois comment les vis sont rouillées, je pense que ça aurait été plutôt un mauvais cadeau. Donc ça m'arrangerait bien de pouvoir m'en passer. Voilà. Alors on va poser ça là. Bon par contre à l'inverse, les étriers sont quand même assez propres, il n'y a pas, les soufflets sont en bon état. Peut-être qu'ils ont été refaits depuis, je peux pas vous dire. Là on va décoller les plaquettes. Là les plaquettes, vous allez voir, elles ont bien vécu hein. On va comparer avec les neuves. Et là effectivement sur cet étrier là, vous voyez le support, enfin sur ce véhicule là, autant pour moi, l'étrier, le support d'étrier n'a pas besoin d'être démonté pour retirer le disque. On voit bien que le disque peut s'extraire comme ça, alors que d'habitude on a une tige ici du support qui fait qu'on est obligé de démonter l'intégralité du support. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce que c'est tellement rouillé les vis que je pense qu'on aurait passé un mauvais quart d'heure à les démonter. Déjà juste extraire le disque, je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais on va s'y coller. Donc pour démonter notre disque de frein, vous avez vu sur ce, d'habitude il y a deux vis comme ça sur les véhicules, qui permettent, alors une ou deux ça dépend vraiment, qui permettent simplement de maintenir le disque. Je l'ai déjà dit mais je préfère me répéter, cette vis qui est ici sur le changement des freins, c'est tout simplement une vis qui permet de maintenir le disque lors de la pose. C'est vraiment une vis qui ne sert pas du tout à tenir le disque, bien évidemment. Ce qui tient le disque quand vous faites un freinage, c'est toutes ces vis là ou les vis de votre roue. Donc là on n'a pas de vis, ça c'est un montage un peu plus ancien, on a des petites rondelles qu'on peut voir ici, qui tout simplement permettent de maintenir le disque le temps de reposer la roue. Donc on va retirer ces petites rondelles là, et après on va choquer le disque avec un gros marteau pour essayer de le faire sortir. Mais je vous avoue qu'il est un petit peu rouillé, donc on risque de galérer un petit peu. Allez, c'est parti.
Ça y est, il commence à bouger. Voilà. Hop. Et là on a le vieux disque. Et comme je vous disais, on peut bien voir ici la collerette qu'il est vraiment beaucoup usé. Donc là il était vraiment temps de le changer. Par contre à l'inverse, la plaquette frottait bien sur sa totalité sur le disque intérieur-extérieur. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que généralement les plaquettes à l'extérieur, quand le disque s'use mal, et tout simplement ne viennent pas porter sur toute leur largeur. Donc là on va passer un petit coup de propre et puis on va pouvoir remonter ensuite le nouveau disque. Donc là on va tout simplement remettre une petite noisette de graisse sur le moyeu pour tout simplement éviter que grippe à l'avenir le nouveau disque, sachant que c'est un véhicule qui encore une fois va dormir dehors, etc. Alors idéalement mettez de la graisse cuivrée. Après bon, je sais qu'il y a des pros de la graisse cuivrée, à cet endroit là il n'y a pas grand danger. Là c'est vraiment pour éviter que ça s'oxyde et que ça vienne coller comme on l'avait tout à l'heure. Après il n'y a pas de danger que ça aille sur les freins à ce niveau là. Après pour les plaquettes ici c'est vrai qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui mettent absolument de la graisse cuivrée parce qu'ils en mettent 3 tonnes. Moi personnellement j'utilise la même graisse, non pas parce que c'est mieux, attention, hein, la graisse cuivrée c'est toujours mieux pour cet effet là, mais juste qu'en fait j'en mets une noisette, donc il n'y a pas de risque de projection sur les disques. Quand vous mettez de la graisse cuivrée, l'avantage c'est qu'elle ne va pas se fluidifier, ne va pas couler. Mais après encore une fois, il y a graisse et graisse, on met juste une noisette pour que ça évite que ça colle dessus, on met pas une noisette pour que les plaquettes glissent, en fait c'est un petit peu ça. Donc encore une fois, si vous avez de la graisse cuivrée, bien évidemment que c'est meilleur. Si vous en avez pas, vous pouvez faire comme moi, bien évidemment, ne pas en mettre 3 tonnes. Allez, on va chercher le nouveau disque et on remonte tout ça. Sur les nouveaux disques, quand vous changez vos disques sur une voiture, il faut faire attention parce qu'ils ont parfois un sens. Pourquoi je dis parfois? Alors les disques ventilés, comme ceci, donc la ventilation du disque, c'est les petites aérations que vous voyez ici, ont tout simplement un sens pour refroidir. Alors pas toujours, là en l'occurrence c'est le bon exemple, ce disque là n'a pas de sens. Vous voyez, il n'y a pas de flèche, il n'y a rien. Et en plus les petites ailettes ici sont droites, donc c'est à dire qu'elles sont tout simplement droites sur le disque. Par contre sur certains véhicules, généralement ils sont incurvés comme ça. Et donc tout simplement elles ont un sens. Si vous montez le disque de gauche à droite et celui de droite à gauche, et ben vos disques vont mal refroidir, au risque tout simplement, dans le pire des cas, de perdre les freins. Bon là, il faut vraiment faire un gros freinage, mais tout simplement, vous pouvez voiler vos disques, et là, il faudra changer des disques, même s'ils sont neufs. Donc bien pensez à regarder le sens des ailettes ici, et ça permettra tout simplement de savoir d'un premier coup d'œil si oui ou non ils ont un sens. Sinon, généralement, vous avez une flèche ici, où c'est inscrit tout simplement sur le flanc du disque ici. Là, vous avez les cotes minimales et maximum du disque pour mesurer l'usure. Mais généralement, quand on les change, on les voit plus. Bon, allez, c'est reparti. Hop, donc là, ça se remonte facilement. Maintenant, on va nettoyer l'étrier, on va repousser le piston, et ça va permettre après de pouvoir remettre les plaquettes. Mais avant ça, on va aller contrôler les plaquettes, les vieilles et les nouvelles. Donc là, on va repousser nos plaquettes. Alors, sur des vieux étriers comme ça, vous pouvez soit le faire avec ce genre d'outil-là, soit tout simplement avec un gros tournevis pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas besoin de tourner. Alors que sur les nouveaux étriers, donc les véhicules assez récents, le piston a généralement besoin d'une rotation pour rentrer dedans. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'utiliser ce genre d'outil là. Encore une fois, dans notre cas présent ici, vous allez voir que c'est pas forcément utile. Mais c'est quand même plus pratique que d'utiliser un tournevis. C'est pour ça que je vous le fais comme ça. Là vous voyez, sans forcer, le piston rentre dedans sans aucun problème. Alors avant de continuer, moi ce que j'aime bien faire, c'est soulever le joint ici et y balancer un peu de WD-40. Pourquoi? Parce que c'est un joint qui permet tout simplement d'éviter que le piston soit à l'air libre et d'une s'abîme avec les saletés de la route, etc. Mais surtout qu'il ne s'oxyde pas. Donc moi je balance toujours un petit peu de WD-40 dedans pour protéger un petit peu de l'humidité, etc. Donc là on soulève le joint. Voilà, on balance du WD dedans et on le repousse. Cette partie-là n'est pas du tout en contact avec le liquide de frein. Je tiens à le préciser. C'est vraiment une partie qui rentre et qui sort, qui est généralement chromée du piston. Et vous voyez, ça facilite en plus la remise du piston. Derrière, vous avez entre guillemets un joint spi qui évite le contact avec le liquide de frein. Maintenant que le piston est rentré, on brosse l'étrier. Et on se retrouve ensuite
sur la servante pour voir un petit peu l'état des plaquettes. Donc là, on va chasser nos glissières. Comme ça va permettre de pouvoir les nettoyer et surtout de les regraisser avant de les remonter. Ça, c'est trop souvent oublié. Et le problème, alors, avant, c'est bête, mais ça grippait que peu. Maintenant, peut-être que la qualité des matériaux a baissé sur les nouvelles voitures, je peux pas vous dire. Mais généralement, ça grippe. Et quand ça grippe, votre étrier ne coulisse plus. Et donc, vos plaquettes restent en contact avec le disque et tout simplement viennent à chauffer. C'est ce qu'on appelle les étriers grippés. Donc, vous pouvez avoir soit les glissières qui font gripper votre étrier, soit le piston ici. Donc, prenez le temps quand vous démontez. Là, vous voyez, il y a un petit peu de corrosion. Donc là, on va passer un petit peu de toile émery pour retirer la corrosion et remonter-les avec de la graisse à roulement épaisse. Donc là, c'est parti, on va regarder ça sur l'établi. Vous voyez un petit peu, si on prend deux plaquettes, la différence de garniture. Donc là, on voit bien qu'on était vraiment sur la fin de la plaquette. Il était grand temps de les changer. Là, on a vraiment une belle garniture. Là, on a quasi plus rien. Et encore une fois, on ne sait pas de quand datent ces plaquettes-là. Donc la garniture, c'est pas non plus éternel. Ça se périme pas en 2 ans, bien évidemment. Mais si elles ont 20 ans, bien évidemment qu'elles se sont gorgées peut-être de graisse, de tout ce que vous voulez. Et ont perdu tout simplement en efficacité. Donc là, on les change. En plus, elles sont totalement rouillées. Donc ça, c'est poubelle. Là-dessus, on n'aura pas de capteur d'usure, hein, bien évidemment. Faut pas aller chercher. Les plaquettes n'ont pas de sens. Donc on en prend 2 et on va tout simplement les poser sur la voiture. Avant de poser les plaquettes, on va tout simplement nettoyer nos glissières. Donc là, vous voyez un petit peu de toile émery, hein, ça s'en va rapidement. C'est vraiment pour éviter que ça puisse gripper à l'avenir. Voilà. Là, il y a un petit peu de rouille, donc on va tout simplement les retirer. Il faut tout simplement retirer tout ce qui, entre guillemets, a une surépaisseur au toucher. Parce que la surépaisseur que vous allez avoir au toucher, vous allez la ressentir également dans la glissière. Voilà. Donc là, on a quelque chose de plus propre. Il n'y aura plus qu'à les graisser un coup. Donc là, on va préparer nos glissières. On va remettre un petit peu de graisse dedans. Que ça va pousser au moment de les rentrer. On en profite pour leur mettre un petit peu de graisse également dessus. Hop. Et là, on les enfile sans les faire dépasser. Sinon, ça va nous poser problème pour pouvoir remettre l'étrier ensuite. Voilà, alors ça sert à rien d'en mettre une tonne, hein. Après c'est gaspillé. Donc pour les plaquettes, on avait des petites épingles comme ça qu'il va falloir qu'on repositionne. Voilà. Maintenant, on peut remettre notre étrier. Alors, hop, on fait bien attention au flexible. Là, ça doit rentrer sans difficulté. Si jamais ça force ici, c'est que votre piston est mal, tout simplement mal renfoncé. Dans ces cas-là, il faut continuer à le faire rentrer. Donc là, on repousse nos glissières dedans, prêtes à visser. Et on va pouvoir tranquillement les avancer à la main. Voilà, là on va pouvoir serrer. Voilà. S'il veut bien me rendre ma douille. Donc là on peut contrôler à la main que l'étrier navigue parfaitement. Donc là on n'a pas de grippage, on n'a rien de tout ça. Maintenant on va pouvoir faire exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite on va s'attaquer au liquide de frein qui va sortir par ici.
Bon les amis, maintenant qu'on a tout simplement terminé le remplacement des disques et des plaquettes, on va s'attaquer au changement du liquide de frein. Donc je vais vous filmer ce que je peux vous filmer comme je vous ai dit en début de vidéo. Là on retire le couvercle, donc là toute l'huile des étriers est remontée. Là vous voyez qu'elle est noire de chez noir, vous allez le voir dans ma seringue. Donc là on retire le maximum qu'on peut. Donc là hop, vous le voyez, normalement c'est transparent comme liquide. Là il est totalement noir. Donc là je vais le vider. Ensuite on va remettre du produit neuf. Et on va procéder à la purge tout en veillant à ne jamais être au minimum ici sous peine de faire rentrer de l'air dans le circuit. Donc c'est parti, à tout à l'heure. Bon, maintenant que je termine un petit peu de retirer le liquide, je voudrais vous expliquer quelque chose parce que je sais que les Je sais tout vont pas tarder à arriver en commentaire. Sur ce type de véhicule là, vous pouvez purger l'avant et l'arrière séparément. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais le bocal est compartimenté. Les freins avant et les freins arrière sont sur un circuit séparé. Donc vous pouvez vous occuper des freins arrière et vous pouvez vous occuper aussi des freins avant. Ça permet quoi? Ça permet tout simplement que si vous arrachez une durite en tout terrain, vous n'avez plus du tout de frein. Si vous arrachez une durite sur le frein avant, vous allez avoir de l'air dans le circuit de frein avant. Et si vous arrachez une durite sur le frein arrière, vous allez avoir de l'air dans le circuit arrière. Mais dans tous les cas, vous aurez toujours du frein. Donc là nous on va procéder uniquement au remplacement du liquide de frein avant. Donc là je remplace les deux bien évidemment, mais dans cette vidéo là je vais vous filmer uniquement l'avant. Moi je vais changer l'arrière et je vais purger l'arrière, mais je ne vous fais pas ça dans cette vidéo là, tout simplement parce qu'ensuite on va faire une vidéo sur la révision des tambours de frein arrière, et à ce moment là on fera une purge. Et donc vous le savez que le fluide sera tout simplement neuf, donc ça va de soi qu'on n'aura pas besoin de le remplacer, il y aura juste la purge à faire. Donc c'est pour éviter tout simplement de vous mettre dans deux vidéos exactement le même type d'opération. Donc là aujourd'hui je vais changer les deux, mais je vais uniquement purger l'avant dans cette vidéo là. Voilà pour la petite explication. Maintenant on va se retrouver pour réinjecter du produit neuf. Voilà, donc là je vais tout simplement remettre le bon niveau de DOT 3 ou 4, hein. Je vous rappelle que c'est de la DOT 3 qui est préconisée, mais vous pouvez mettre de la DOT 4, c'est tout à fait compatible, mais à l'inverse ne surtout pas mettre de la DOT 5. Donc là on remplit jusqu'au ras parce qu'on va tout simplement ensuite procéder à la purge, et donc on va retirer le liquide qui est dans les tuyaux. Donc plus on en met tout simplement et plus on aura de marge d'erreur. Donc là les amis c'est parti, on passe au niveau de la roue. Ouais les amis, je sais pas ce que je vous ai dit en début de vidéo, je vous ai dit que je ne pouvais pas le faire parce que tout simplement je ne pouvais pas le mettre sur le bocal. Mais je suis totalement bête puisque j'ai cette machine à dépression qui me permet de pouvoir le faire totalement tout seul. Donc du coup ça me permet de pouvoir vous le filmer. Donc là c'est très simple, on passe la clé de 8 ici. Alors la vis elle est vraiment fatiguée, hein. Elle est vraiment très fatiguée. Je pense qu'il a déjà subi plusieurs purges. Voilà. Là on va tout simplement créer un vide avec la machine, ce qui va permettre de pouvoir aspirer les bulles d'air. Donc vous allez voir, le vieux liquide va couler dans mon bocal. Voilà, hop, bon déjà on voit toute l'air qui arrive, hein. Ce qui n'était pas étonnant vu le pauvre freinage que j'avais. Donc là on va tout simplement retirer la contenance d'un bocal, ce qui représentera à peu près tout simplement la quantité qui nous restait un petit peu de liquide dans l'étrier, plus celle du conduit qui va du mètre-cylindre jusqu'à l'étrier. Vous voyez également la saleté qui peut rentrer, hein. Donc là on voit bien que le liquide, ça c'est du vieux liquide, hein. Bon malheureusement quand vous le faites au tuyau, vous allez voir le nouveau liquide qui apparaît. D'ailleurs il commence à apparaître, vous voyez il est totalement transparent. Si je colle, hein, comme ça, on voit bien la différence entre celui qui sort qui est transparent et celui qui est déjà dans le bocal qui se mélange, qui est du vieux et donc totalement sale. Voilà, donc là on va pouvoir resserrer. Et c'est terminé pour ce côté là. Maintenant on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Bon et bien les amis, maintenant qu'on a terminé la purge avant du système, on vient tout simplement compléter pour faire notre niveau. Donc le niveau se fait avec la petite bulle ici, hein, c'est vraiment du à l'ancienne. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à refermer, on va dégraisser les freins et on va pouvoir remonter les roues. Et bien maintenant on vient tout simplement dégraisser tout le système de freinage avec le dégraissant que vous souhaitez avant de pouvoir remonter. On dégraissera également la vis de purge pour éviter que ça puisse suinter et venir sur les freins. Voilà, on n'oublie pas de faire l'autre côté.
Bon et bien voilà les amis, on se retrouve pour terminer cette petite vidéo. Donc vous avez vu ensemble un petit peu le remplacement des disques et des plaquettes avant et la vérification du liquide de frein, mais aussi son remplacement et sa purge. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bien évidemment, il y a eu quelques petites particularités au Jeep, notamment ne pas défaire le support de l'étrier pour retirer le disque. Ça c'est vraiment une particularité de cette voiture là, parce que normalement il faut retirer la fixation de l'étrier pour sortir le disque. Également le circuit de frein avant et arrière qui est séparé. Sur une voiture standard, si vous purgez une roue, prévoyez quand même de purger les 3 autres. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Encore une fois, ceux qui disent faut partir du plus loin, machin, ça c'était vrai pour ces voitures-là. Maintenant, avec les blocs ABS, les circuits sont séparés, ce n'est plus réellement le cas. Mais encore une fois, faites les choses le mieux possible et quand vous en purgez un, purgez-les tous. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle pourra vous aider et vous éclaircir sur ce thème-là. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon petit moment à regarder ça. Moi, ça a été franchement un petit peu la galère. Quelques vis un petit peu récalcitrantes, hein. Honnêtement, en off, j'ai dû mettre pas mal de dégrippants et tester pas mal de fois parce que les vis étaient quand même assez grippées sur ce Jeep et je pense que ça va être le cas pour toute la mécanique qu'on va faire. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouvera très prochainement sur le Jeep, la restauration de l'R5 ou même la BMW ou la Panamera. Je ne sais pas encore dans quel ordre ça va sortir. En tout cas, je vous remercie beaucoup de suivre un petit peu ces aventures-là et on se retrouvera très prochainement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Ça vous permettra de suivre un petit peu en avance des vidéos, ce qui se passe au garage. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube. Avant de quitter cette vidéo-là, c'est très important. Pensez-y. Les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.